Thank you very much. That was a very warm welcome. Merci beaucoup, c'était une bienvenue très chaleureuse. My name is Brian, as you probably could tell already. Alors, mon nom est Brian, comme vous le savez déjà. So it's been 5 years that I'm an Adventist, and Cela fait 5 ans que je suis adventiste du 7e jour. Amen. And I'm currently studying physical therapy at the University of McGill. I'm finishing my master's. Ok, j'ai étudié en physiothérapie à l'université de McGill. Et présentement, je travaille sur ma maîtrise. Exactly. So, I don't know how much time we have, so... Je ne sais pas combien de temps qu'on a, but don't worry, I will tell you because I have to watch it. So, before we get started, I would like to just say a small word of prayer, if that's okay. Alors, avant qu'on commence, baissons la tête pour une courte prière. Dear Heavenly Father, we want to thank you so much Dans le Père Céleste, on vous dit merci pour allowing us to come together in your holy Sabbath day. de nous permettre de nous réunir dans ton saint sabbat. I pray, dear Lord, that you may forgive us of our sins, Je prie à ce que tu nous pardonnes de tous nos péchés that you may tune our hearts to listen to you more closely, et de tourner notre cœur afin que nous puissions t'écouter étroitement. that you may surround this place with your holy angels, Alors nous te demandons d'envoyer tes saints anges pour nous entourer and above all, that the Spirit of Christ may abide in our minds, et que l'Esprit de Dieu puisse être en nous, that we may have understanding, que nous puissions comprendre that it may edify us, et que ta parole puisse nous édifier and in doing so, you may be glorified. et par-dessus tout que ton nom soit glorifié. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, je prie. amen. Amen. So, today, technically what we're going to talk about today is called the dangers of a sedentary lifestyle. Alors, ce que nous allons parler, c'est les dangers de certains styles de vie. De la vie sédentaire. De la vie sédentaire. So, it's part of a bigger series that I'm preparing called The Fundamentals of Posture. Alors, on peut voir la série, c'est le principe fondamental de la posture. So, before we do so, again, I'm going to open up the Bible so that we can have... Alors, avant de commencer, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. So we can go to Ecclesiastes chapter 7. Ecclésiaste chapitre 7. Verse 29. Verset 29. And can somebody read that for me? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Esther can probably read that. Ok, alors je vais lire pour vous. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Ce ne sera pas long. Ok, trouvé. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. So the reason why I chose that verse is because God made us perfect. Alors pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que Dieu nous a créés parfaits. But we have gone astray. Alors ce qu'on a fait des détours. So what do I mean by the dangers of a sedentary lifestyle? Alors qu'est-ce que je veux dire par les dangers d'une vie sédentaire? Let us go. You see this ad here? I think it was taken from the Times. Alors vous avez vu l'image ici, ça a été pris dans le magazine Times. It says, is sitting the new smoking? Alors assis sur le nouveau... Est-ce que s'asseoir constitue la cigarette moderne? Ah, ok. Est-ce que s'asseoir constitue la cigarette moderne? Oui, s'asseoir. Now, like Carolee said earlier today, it has been shown, and by a lot of studies now, this is what the new research is showing, that the one quarter of all deaths can be tied to sedentary lifestyle. Ok, alors selon les recherches, ce qu'on a trouvé, c'est que tous ces problèmes majeurs se trouvent dans la vie sédentaire que nous menons. Even more so than actual smoking. Alors, c'est encore plus dangereux que les gens qui fument. We as Adventists know that we should not smoke. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on sait qu'on ne doit pas fumer. But if I tell you we as Adventists should not be sitting, Alors, si je dis la même chose, nous, les adventistes, nous ne devons pas s'asseoir tout le temps aussi. right? We have to sit to get rest. Oui, c'est important de s'asseoir pour pouvoir se reposer. But the question is, how much is too much? Alors, combien de temps on doit s'asseoir? So,
I was actually preparing to do the presentation in French, so thank God I have Esther. Alors, j'avais préparé pour faire, je dois lire, j'ai pas mes lunettes, de faire la présentation en français, mais j'ai dit adieu parce que Esther est là. And thank John Michel for allowing me to translate a lot of these. Alors, merci à Jean-Michel de m'aider à traduire. So essentially, because it's already translated, a lot of my work is pretty much done. So. Alors, puisque c'est déjà traduit, alors beaucoup de mes recherches, de mon travail est déjà fait. So, I'm not gonna. If you can you guys read from there? No, probably not. Est-ce que vous pouvez lire? Sinon, je peux le lire. I can read it if you want. Okay. Earlier today, we talked about exercise. Right? Ce matin, nous avons parlé de l'exercice, l'importance de l'exercice. But we have to make a distinction between exercise and a sedentary lifestyle. Alors, nous devons choisir de faire des exercices ou de rester dans notre vie sédentaire. Because you can go to the gym every day for 45 minutes a day, and it's still not enough. Alors, vous pouvez aller au gym pour 45 minutes, c'est quand même pas assez encore. Studies are showing that the consequences of sedentary lifestyle go far beyond our muscular or our Alors, les études que nous faisons nous montrent que la vie sédentaire ou les exercices. No, la vie sédentaire a plus de risques. Oh, ouais, la vie sédentaire a plus de risques que juste nos squelettes à la hausse. Ouais, que la vie sédentaire est plus dangereuse, a plus de risques que nos squelettes. Okay. Studies have shown that among adults, on nous dit au milieu des adultes, that a sedentary lifestyle la vie sédentaire is associated with not only with physical pains like having neck pain, back pain. Ok, la vie sédentaire peut nous amener toutes sortes de maux, la tête, le pied, le cou. But it's also linked to heart problems. Et ça peut causer aussi des problèmes de cardiaque. It's also linked to depression. Et ça peut nous amener à la dépression. It's also linked to bad overall mood. Alors ça peut nous donner être en mauvaise humeur, ça peut nous amener de mauvaise humeur. Cancer. Ça peut causer le cancer. And all sorts of any type of mortality. Et toutes sortes de maladies qui peuvent conduire à la mort. So much so that it's been shown that if you sit 11 hours per day. Alors, une étude nous dit si on s'assoit 11 heures straight par jour, it's been linked to having a $24 billion amount of money that the government spends on healthcare just linked to that. Ok, si on s'assoit 11 heures par jour sans bouger, et ça peut coûter au gouvernement 24 billions de dollars. It's a lot of money, right? Alors c'est beaucoup d'argent. Not only that, they have shown that only 6.5% of the population non seulement ça, il y a seulement 6% de la population totale that is actually doing physical activity. Et il y a seulement 6% de la population qui fait de l'exercice. Can you imagine that? Est-ce qu'on peut imaginer ça? So that means that within this room there's only 2 or 3 people that are actually. Alors ça veut dire que dans cette salle, il y a à peu près 2 personnes qui font de l'exercice. And it's the most preventable form of disease. Et c'est quelque chose, l'exercice est en train de faire de la prévention contre les maladies. So this is called now the sitting disease. Maintenant, on parle de la maladie de la chaise. Ben, c'est ça, la maladie de la chaise. La maladie de la position assise. Ouais. De la position assise, mais chaise. You see? So, like we read earlier, 60 to 85% of the population globally is not doing enough physical activity. Alors, selon les recherches, on a vu que 60 à 80% de la population mondiale n'est pas assez active sur le plan physique. Now, when we talk about the health message and we talk about you want to lose fat, lorsqu'on parle du message de la santé que nous avons, we never highlight the fact that physical activity actually has one thing that helps reduce fat. On a vu que
Where are you? Is it here? The third one, okay. On a vu qu'une baisse de l'hyprotéine lipase, une enzyme responsable pour la transformation du gras dans le sang, moins de filtration du gras dans le sang. Lorsqu'on ne fait pas de l'exercice, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, il n'y a plus de circulation qui se fait, puis là maintenant, tout ce qu'on mange, ça se transforme en gras, et si on garde tout ça, ben, on va tomber malade. Now, I want to make a distinction. It's not exercise, it's physical activity, right? Alors, ce que je fais, c'est pas l'exercice, mais c'est comme l'activité physique. C'est ça que je fais avec vous. There's a distinction because you can be at home and still be physically active. You don't need to go to the gym. Alors, il faut faire la différence parce que il y a l'exercice et il y a des activités physiques. On peut être à la maison, mais on fait des activités physiques. Example, if you're standing, cooking, cleaning, walking around, that's physical activity. Ça veut dire que quand vous faites à manger, vous nettoyez la maison, vous tournez dans la maison, ça, on appelle ça activité physique. That's why our grandmas are healthier. Alors c'est pour ça que nos grand-mères sont plus en santé que nous, parce que nos grand-mères bougent. Okay, so here's what it says. If you sit for more than 4 hours a day, alors on nous dit si on s'assoit pour plus de 4 heures par jour, you are 50% more at risk of any form of risk of death of any cause. Ah, ok. Si on reste 4 heures de temps par jour, on s'assoit, on ne bouge pas, alors on est plus près de la mort. On est 50% plus près de la mort. And we're also 125%, yeah, that's right, 125% more at risk of cardiovascular disease. Alors, on a 125% de risque d'avoir un arrêt cardiovasculaire. So, I'm going to read it here in French because I had it in French. It says, Ok, je vais le lire en français, je lis en français, il dit. D'après l'Assemblée des données probantes, les lignes directrices nationales en matière de santé publique pour les enfants et adolescents d'accumuler 60 minutes ou plus d'activité physique par jour. La plupart des activités étant d'intensité moyenne ou vigoureuse. Pour les adultes, il est recommandé d'accumuler au moins 50 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes par semaine d'intensité vigoureuse. Au cours des 10 dernières années, plus de 300 études ont été publiées qui ont mesuré le comportement sédentaire en tant que concept distinct de l'activité physique. Il existe maintenant qu'un large soutien conceptuel et empirique que les deux ensembles exercer une influence indépendante et interdépendante sur la santé. Ça veut dire que même si tu fais beaucoup d'exercices, sorry, I will speak like that. It's up to you. No, go ahead. I'd rather you say it. Oh, okay, go ahead. Even if you work out, go to the gym, but the rest of the day you're just sitting watching TV. Alors, même si vous allez dans un gym pour faire de l'exercice et le reste du temps, vous asseyez, vous regardez la télé, you're going to be more at risk of depression. Alors, si on continue à s'asseoir comme ça, on a plus de chances de faire de la dépression, of cardiovascular, et d'avoir une certaine maladie cardiovasculaire, and that you're also more susceptible of being obese. De devenir obèse, as well as having high cholesterol and among other things. D'avoir l'hypertension artérielle, le cholestérol très élevé, and the risk of cancer, et le risque de cancer aussi. That's a big one. Now, in Canada, research says that it is 50% chance of Canadians having cancer from here on out. Alors maintenant, selon les recherches canadiennes, on a maintenant une personne à 50% de chance d'avoir le cancer. So for people in the world, it's like literally flipping a coin. Alors pour les gens du monde, alors c'est plus près là de nos doigts. C'est ça? Non. C'est comment on dit ça? Ah, ok, yeah. Ça veut dire que c'est 50-50 du Canada et dans la société. So there's a big need for human beings to move, and we're designed to move. Alors c'est important maintenant, il y a l'urgentité maintenant de bouger si on ne veut pas tomber malade.
not only that, for proper growth and development, your body needs to be exposed to movement continually throughout life. Alors, pour permettre à notre corps de grandir, d'être en santé, alors il faut bouger tout au cours de notre vie. Studies have shown that if a child is continually active, doing sports or whatever it may be, just generally walking, Alors, fait qu'on dit, les études nous disent qu'un enfant qui bouge tout le temps, qui fait l'exercice et qui bouge, will do better in school. alors lui, il va très bien travailler à l'école. The two are interlinked, that you cannot separate the one from the other. Alors, on ne peut pas les séparer. Bouger et l'école, ça, c'est les deux font de pair. And as Christians, we know that the life is in the blood. Alors, nous savons que nous, en tant que chrétiens, la vie est dans le sang. What happens if that blood is not moving? Alors, qu'est-ce qui va arriver quand le sang ne circule pas? So, exactly, there you go. So, what can you do? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, jamais. Jamais. L'ancienne norme de 20 à 30 minutes d'exercice par jour améliore votre santé et votre humeur, mais elle n'est pas suffisante en soi. Étirez-vous les jambes ou levez-vous toutes les 30-45 minutes que vous êtes, par exemple, assis au bureau. Se lever 6 fois pendant 12 minutes est plus sain que 30 minutes d'exercice régulier. Avoir un objectif de 10 000 pas par jour, c'est le but que tous nous ici devons avoir. Je continue parce que, désolé, être debout brûle 60 calories de plus par heure que d'être assis. Alors maintenant, je vais lire des versets de l'esprit de prophétie. C'est ça qu'elle a dit. Il n'y a pas d'exercice qui pourra remplacer la marche. Par elle, la circulation du sang est grandement améliorée. La marche, dans tous les cas où c'est possible, est le meilleur remède pour le corps malade parce que dans cet exercice, tous les organes du corps sont mis en service. Si le temps permet, tous ceux qui peuvent devraient marcher en plein air tous les jours, l'été comme l'hiver. Une promenade, même en hiver, serait plus bénéfique pour la santé que tous les médicaments que les médecins peuvent nous prescrire. This was written 150 years ago. Alors, cette information a été créée à peu près 150 ans. Tandis qu'il parle, là, can I add something? Go ahead. Levez-vous un peu, parce qu'on dit à chaque 20 minutes, puis ça fait plus de 20 minutes que vous êtes assis. Alors, on a dit, il faut bouger. Alors, bougez un petit peu, bougez vos jambes, étirez vos bras, et puis là, ça va faire du bien, là. Parce qu'à chaque 20 minutes, vous allez vous lever et faire quelque chose. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Merci. Esther, can you read that for me? Yes. La création divine inspirée, chaque roue de la machinerie doit être une roue vivante, active et travaillante. Les œuvres fabuleuses et merveilleuses de la nature doivent être maintenues dans une motion active afin d'accomplir l'objectif pour lequel elles ont été conçues. Chaque faculté a une influence sur les autres et chacune doit être exercée afin de se développer adéquatement. Si un muscle du corps est plus exercé qu'un autre, celui-ci deviendra beaucoup plus gros et détruira la beauté et l'harmonie du développement du système. Une variété d'exercices va mettre en fonction tous les muscles du corps. On le voit dans Héritage, LL. Healthy living. Health, okay. Santé et vie, page 127.6, paragraphe. Can you read the other one for me? Sorry. Ok, dans Jérémie 30, verset 17, Dieu nous fait la promesse, il a dit qu'il va nous guérir. Je porterai tes plaies, dit l'Éternel. Ce n'est pas un bon raisonnement que d'abandonner l'usage de certains muscles parce que de la douleur est ressentie quand ceux-ci sont exercés. La douleur est souvent causée par l'effort naturel de donner de la vie et de la vigueur à ces parties qui sont devenues partiellement... Stop. Ok. Meditate on that. Say it one more time. Pain. Ok, il a dit que la douleur est souvent causée par l'effort naturel de donner de la vie et de la vigueur à ces parties qui sont devenues partiellement sans énergie en raison de l'inaction. In reason of what?
La raison de l'inaction. l'inaction. Many times when we strive to work out and be active, we start to get pain. Alors, souvent, lorsqu'on reprend l'exercice, on commence à faire l'exercice, on ressent des douleurs. And now we get discouraged by this pain. Et parfois, on est vraiment découragé parce qu'on a trop de douleurs. We say, oh, maybe I'm too old, maybe it's just not working. Vous dites peut-être que je suis trop vieux, ça ne marche pas pour moi. But here, the prophetess is saying that it's your body trying to recover what has lost for years of inactivity. Alors, c'est que si vous voyez pendant que vous faites l'exercice et que votre corps réagit, c'est parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de l'exercice et c'est tout à fait normal que vous avez des douleurs parce que votre corps commence maintenant à reprendre vie. Le mouvement de ces muscles longuement inertes causera de la douleur. En effet, ils sont en train de reprendre la vie. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Quand on ressent la douleur, c'est parce qu'il y a la vie qui commence à revenir en vous. Oh, it's fine. It's fine, no worries. So, all this to say is that the health message is a complete package. Alors, ce que je vais vous dire que le message sur le ministère de la Santé, c'est un livre complet qui nous aide dans notre vie. In every sense of the word, you cannot divide one from the other. Et dans tout ce que le message nous donne, on ne peut pas enlever. Alors, il faut prendre tout et l'appliquer dans notre vie. And since we always need to be exhorted, the reason why exercise is important now is La raison pourquoi l'exercice est important maintenant, because we as a people have neglected what God has instructed. c'est parce que nous avons négligé ce que Dieu nous a donné. If we were living in the countryside, alors si nous vivons dans un endroit où on doit marcher, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de bus, si on vivait dans la campagne, we wouldn't be needing to exercise. On n'aurait pas besoin de faire de l'exercice parce qu'il faut marcher. You have to grow your own food. Alors tu dois faire du jardin, comme on a dit ce matin. You'll be in nature with sun, with fresh air. Et vous allez être connecté dans la nature avec du bon soleil et de l'air fraîche. But thank God He's merciful and He's still giving us a chance. Alors merci à Dieu, il nous donne encore une seconde chance à cause de sa patience. And if we adopt this message, et si nous appliquons maintenant ce message dans notre vie, the whole world will marvel at our wisdom. Alors tout le monde va avoir de la sagesse, c'est ça? Tout le monde se va merveiller. Tout le monde sera émerveillé de notre sagesse. De notre sagesse. And will come to us. Et ils vont venir vers nous. And Jesus will come back sooner. Et Jésus va venir puisque à travers notre comportement, ce qu'on vit, notre mode de vie, les gens viendront à nous et nous allons amener ces gens-là à Christ. When people see us, quand les gens vont nous voir, they should see us as an example of health. Et ils devront nous voir comme que nous transmettons le message de la santé. So when they see you, they know that that's how heaven is like. Alors quand ils vous voient, ils voient déjà le ciel en vous. And with that, I encourage you. Alors avec ça, je vous encourage. To do the correct steps. De prendre la bonne décision. That put your life in order. Put your life in. De mettre votre vie en règle. So that you may have a long and prosperous life. Alors que vous pouvez avoir une vie prospère en faisant de l'exercice. Thank you so much for your time. Merci beaucoup pour votre temps. So now I'll take any questions. Maintenant, je suis prêt à prendre vos questions. Jean-Michel, il n'y a pas d'autre micro? Parce que nous devons avoir le micro sans fil pour circuler avec les questions. Allez-y. Et Marie nous a fait les questions, nous allons prendre leur poids et tout ça.
Naël me dit de prendre la parole pour elle. Elle m'a dit de dire ça a été gentil, merci, c'est pas une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, je sais pas. J'ai dit merci pour exposer, mais avec un pays industrialisé comme ça, est-ce qu'on peut faire du sport pour être en santé? Parce que ici, tout est pollué. Même on respire de l'air pollué. So is it possible to exercise in society because pollution is really a lot here? So. Well, are we talking about the ideal or what we can do? Est-ce qu'on parle de l'idéal ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est ça votre question? Okay. Technically speaking, we have to do what we can, right? Alors techniquement, nous devons faire ce que nous pouvons faire pour faire de l'exercice. You're right in saying that there's a lot of the things here are polluted. The air that we breathe is not the right one. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vraiment. L'air qu'on respire est très pollué. But what's the other option? Alors, quelle autre option qu'on a? Do we just sit down? Est-ce qu'on s'assoit et on fait rien? Right. Go to the country. On s'asseoir 11 heures puis pour que le gouvernement fait 24 millions pour nous, ou bien, même si c'est pollué, on peut quand même continuer à faire quelque chose. And honestly, like again, if you can, get a little place out in the countryside. If you can, set your life that way so that you can enjoy the rest of your life in tranquility. Alors, si vous avez quand même les moyens, essayez de trouver un endroit calme, un endroit à la campagne, qui n'est pas trop proche de la ville. Ben là, comme ça, vous pouvez respirer de l'air plus fraîche et marcher et continuer à faire de l'exercice. Because the health message is for everybody, right? Not everybody wants to do sports, but everybody can walk, everybody can ride a bike, everybody can go take a hike in the woods. This is for everybody. Alors, le message de la santé, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent seulement marcher, il y en a, ils vont conduire la bicyclette, il y en a d'autres qui vont dans un gym, et il y a des gens qui vont trouver un moyen quand même pour faire de l'exercice. Pour bouger, il faut bouger. Oui. Did I answer your question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Un petit peu, Elisabeth. Okay. Well, what are you unsure? I wanna get to the bottom of it. Alors, c'est quoi tes moyens qui disent? C'est quoi t'as pas compris? T'as d'inquiétude en fait. Quelles sont tes inquiétudes? Ces inquiétudes, c'est qu'on vit dans un pays pollué. Les gaz toxiques, etc. On mange aussi des choses d'OGM, toxiquées, oui. On fait des efforts, mais quand même. You're technically right, but these measures are not taken to completely. Ici, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux, à la maison. Même s'ils font des exercices, mais ils sont malades quand même. Il faut faire quand même. L'essentiel, ce qu'il a dit, il faut quand même continuer. C'est pas de s'arrêter. He said even though we live so because of the environment we are living, that a lot of people are getting sick. Je crois que Coralie a peut-être quelque chose à rajouter pour peut-être aider à mieux répondre ou à satisfaire sa réponse. Alors, ce à quoi je pensais pour nous aider, comme l'idée est venue autant que possible trouver un endroit à la campagne, un endroit retiré avec de la fraîche, etc. En attendant cela, il y a aussi des parcs qui sont ici à Montréal. On peut trouver des endroits comme ici, il y a le parc pas loin de la Visitation, juste en arrière au coin de la rue, ou d'autres parcs qui existent où il y a des arbres, beaucoup d'arbres. Pourquoi les arbres? Parce que eux, ils se nourrissent de dioxyde de carbone et ils rejettent comme déchets de l'oxygène que nous avons besoin. Donc de passer du temps dans les airs, les espaces avec beaucoup d'arbres, ça va aider. Maintenant, je voulais vous aider avec ce verset parce que Dieu nous fait des promesses. Nous, on n'est pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Amen. Donc, ce que j'aimerais vous lire se trouve dans Exode 15, le verset 26, qui nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai point, je ne me frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cela veut dire que lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, lui, il est fidèle. Donc c'est un contrat. Ça va dans les deux sens. Si nous respectons ce que nous devons faire, l'Éternel se porte garant de prendre soin de nous. I think it's about finding balance. Here, I'm not telling people. Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence. On écoute. There's 8 principles to the health laws, right? Alors, il a dit c'est important qu'on trouve la balance, qu'on soit équilibré, parce que nous avons quand même les 8 lois de la santé qu'on peut appliquer aussi. You need rest, Le you need repos, sunlight, you need all these things. le soleil, l'air, l'eau, l'exercice, la foi, et toutes ces choses-là. And if you do this Et si vous faithfully, faites ça fidèlement, with obedience, en obéissant, the promise is there that you les will not get promesses sick. de Dieu sont là. That you will not get sick. Alors vous n'allez pas tomber malade, même si vous vivez dans un environnement toxique, vous n'allez pas être malade parce que vous appliquez la loi, les principes que Dieu vous donne. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok? Il faut commencer maintenant. Claudia, tu voulais poser une question? Non, c'est pas une question, c'est juste un élément de réponse. En fait, c'est juste. Je sais pas si c'est nécessaire là, mais c'était juste pour dire que lorsqu'on parle d'aller vivre dans la campagne, pourquoi c'est un environnement qui est meilleur que la ville, c'est parce qu'il y a moins de pollution. Comme tout à l'heure, Coralie l'a mentionné, il y a plus d'arbres, l'air est beaucoup plus fraîche. Oui, la pollution a encore son effet dans ce monde, malheureusement, mais il est moindre dans un environnement de campagne qu'en ville. Donc c'est toujours une meilleure option que d'aller vivre à l'extérieur des villes. Je ne sais pas si c'était à toute la présentation, mais pendant la prédication de Coralie, tu as mentionné que tu as montré un passage de Ellen G. White parce que ça dit que il ne faudrait pas faire de l'exercice et tout de suite manger après ou manger c'est ça, manger et faire de l'exercice tout de suite après. Donc exemple le matin on fait de l'exercice, ça veut dire qu'on mangerait exemple combien d'heures après avoir fait l'exercice. Est-ce que ça sent? Merci. Alors, en termes de temps, c'est difficile de répondre, mais on peut parler davantage de la qualité de l'exercice. Ça veut dire que de prendre une marche ne va pas nuire à ton déjeuner que tu prendrais un peu après. Par contre, on ne fera pas un exercice qui est violent, on n'ira pas faire de la trampoline juste avant de manger ou tout juste après, ou j'irai pas faire une course tout de suite après. Donc on parle vraiment de l'intensité de l'exercice plutôt que du temps avant et après. Est-ce que ça répond quand même à la question? D'accord. J'aimerais juste rajouter, parce que je m'entraîne aussi, c'est mieux quand tu finis de manger, tu peux aller soit 20 minutes ou 30 minutes après. Parce que si c'est tout de suite, tu peux, la nourriture n'aura pas le temps de digérer, ton estomac, tu peux avoir des séquelles après. C'est entre 20 à 30 minutes après avoir mangé. Et c'est important aussi, si on a très très faim, c'est pas le temps d'aller au gym. Parce que ce qu'on fait, on va dépenser toute l'énergie, puis à la fin, on peut tomber en coma diabétique. Là, on peut avoir faim, on commence à hypoglycémie, puis c'est pas bon. Alors, le stomac ne doit pas être trop rempli et trop vide aussi. D'accord? C'est correct? On a une question dans le fond.
Alors, ma question, c'est est-ce que la trampoline, c'est un moyen de sport aussi? Est-ce que n'importe quel type de sport, est-ce que à n'importe quel âge on peut l'utiliser? Et la deuxième question, est-ce que aussi les machines qu'on a à la maison pour faire le sport, comme la marche, des affaires comme ça, est-ce que aussi c'est à conseiller? Est-ce que ça peut être utile, surtout en hiver? Qu'est-ce que vous en pensez de ces genres de moyens de machines qu'on peut utiliser pour pratiquer le sport aussi? C'est beau? J'ai pas entendu le début de la première question. La première, ça parlait de la trampoline. Est-ce que c'est un moyen de sport? Et puis, à quel groupe d'âge? Est-ce que n'importe qui ou à n'importe quel âge on peut l'utiliser? In terms of age, there's really never an age where you shouldn't be doing physical activity. You should be moving as much as you can for as ever long as you can. Ok, il dit qu'au niveau de l'âge, ça ne devait pas être un problème pour faire toutes sortes d'activités physiques. Even among those that have arthritis. Même si je sais que parmi nous, il y en a qui ont de l'arthrite. There's a lot of doctors that'll tell you, no, well, you have to relax. Et il y a beaucoup de docteurs qui vous disent, ben, vous avez de l'arthrite, mais vous ne pouvez pas faire de l'exercice. But the latest evidence is showcasing that no, it's to the contrary. The more you move, the better able you are. Alors, selon les recherches, ce qu'on a retrouvé, même si vous faites de l'arthrite, plus que vous bougez, mieux que c'est pour vous. And it's not just for arthritis. Movement helps the brain in terms of. C'est pas seulement de ceux qui souffrent de l'arthrite, mais quand tu bouges, ça éclaircit ta pensée. And it helps people with mental conditions as they get older, like dementia, like Parkinson's. Et puis ça fait aussi de la prévention pour les gens qui font de l'Alzheimer, Parkinson, etc. So there's never an age where we have to say stop. To the contrary. Il n'y a pas d'âge pour dire que non, il ne faut pas le faire. Probablement, si l'exercice est trop physique pour l'âge de la personne, on peut aller doucement, mais ou bien compenser avec un autre exercice. Mais l'essentiel, c'est de bouger. Exactly. Yeah. Exactly. If you gotta crawl, you just crawl, but you gotta be moving. Yeah, c'est important. Faut bouger. Quelque chose d'intéressant concernant la trampoline, on pense des fois que c'est simplement un jeu d'enfant, mais la trampoline est utile pour quelque chose, c'est le système lymphatique, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est un système qui est parallèle au système sanguin. Il est composé d'à peu près tous les éléments qu'on trouve dans le sang, mais il n'y a pas de globules rouges dedans. Et ce système lymphatique-là est composé de globules blanches, etc., qui vont venir nous aider pour combattre les infections. Le problème, pas le problème, mais le défi, on peut dire, pour le système lymphatique, c'est de pouvoir circuler comme il faut, parce qu'il n'a pas, comme le système sanguin, ce qu'il faut pour dire quelle direction prendre, ou du moins le booster. Il n'y a pas de pompe qui lui dit « let's go, on va de ce côté-là ». Donc c'est lorsque nous bougeons que ce système lymphatique circule dans notre système. Donc lorsque nous faisons la trampoline, c'est un moyen de venir stimuler le système lymphatique et donc de supporter notre système immunitaire. I want to add something to what she's saying. Alors j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'elle vient juste de dire. The concept of shaking and moving. Alors le concept de bouger. When you see a drug addict, how do they move? Quand vous voyez quelqu'un qui est drogué, comment que cette personne marche? Commence à shaker. La personne commence à bouger comme ça. Because the body is trying to circulate to get the things out of it. Alors le corps est en train de bouger, de circuler, le sang est en train de circuler et d'enlever ce qui est pas bon. You notice that the majority of exercise is rhythmic. Alors la plupart des exercices qu'on fait, Rhythmic, they tend to be. oui, il y a beaucoup de rythme dedans. The reason being is because the way our brain is developed by doing synchronized movement. Alors la raison de ça, c'est que c'est la façon dont notre cerveau fonctionne, par les mouvements, par les signaux.
by doing synchronized movement, the body is able to better eliminate toxins. Alors lorsque nous faisons des mouvements synchronisés, alors notre corps est plus capable d'évacuer les toxines. Like again, walking. On peut dire marcher, n'importe quel mouvement que vous faisiez, c'est bon pour vous, c'est bénéfique pour votre corps. Climbing, crawling. Alors monter, je sais pas, clapping, time to move, 20 minutes. Let's go! That's it. That's stress. Les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. All right, merci. Il y a des questions. Il y a une question. Et qu'est-ce que vous pensez pour les enfants qui bougent trop, les enfants qui sont hyperactifs? So for children that are very hyperactive, alors pour les enfants qui sont hyperactifs, there are two things that need to be considered. Il y a deux choses qu'on doit considérer. Their diet, leur diète. And are they getting enough stimulus at the home? Est-ce qu'ils ont assez de stimulation à la maison? Ça, c'est des activités. A child requires constant new inputs from the environment. Alors, les enfants, ils veulent avoir des choses nouvelles dans leur environnement. That's why in nature, when a child is developing, c'est pour ça que quand l'enfant est dans la nature, they're hearing the things that they've never heard before. Alors, ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues, des sons qu'ils n'ont jamais entendus. They're looking at things that they've never seen. Alors, ils regardent des choses qu'ils n'ont jamais vues. And the daylight, the actual sunlight, quand le soleil arrive pendant le jour, it stimulates hormones in the brain. Ok, ça stimule les hormones dans la tête, dans le cerveau. That brings them to a more calm level. And what? Il les amène à un niveau plus calme. That's why we need to be out there with nature. C'est pour ça que c'est important d'amener nos enfants dans la nature, aller au parc avec les enfants. Exactly. Il ne faut pas les laisser devant la télévision tout le temps. Sortez, que l'enfant, au parc, l'enfant peut sortir toute son énergie. Alors si on reste tout le temps à la maison, puis c'est normal qu'ils s'ennuient, puis ils vont briser pas mal de choses dans la maison. Now, in terms of diet, au niveau de la diète, many times we need to teach among our young ones. Alors souvent nous devons enseigner à nos enfants ou à nos adultes comment être disciplinés. Nous devons les apprendre à être disciplinés. We shouldn't be snacking. Et nous ne devons pas leur donner des snacks tout le temps, comme si des collations tout le temps. Ça, c'est pas bon. A child, if you teach a child just like we do, we eat at one time and then we wait till the next meal. Alors il faut élever nos enfants comme nous. On mange une fois et on attend au prochain repas. That will help him calm himself and allow him to actually grow in terms of not spiritual growth, because that's essentially what children are missing. They're missing guidance and discipline. Ok, alors ça va les permettre de grandir et en même temps aussi de grandir aussi spirituellement et aussi de les guider à être disciplinés et en les amenant spirituellement. Ils vont passer un temps, lire la Bible, se concentrer, ça va les aider aussi dans leur développement. Because I'll guarantee you that most people here that are in older age, alors notre garantie, on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu plus âgés. They can tell you that in their time, et ils peuvent vous dire dans leur temps, how were their parents with them?
comment que leurs parents étaient avec eux. Hein? Vous qui avez grandi en Haïti, est-ce que vous mangez tout le temps? Non, vous avez quand même 2 ou 3 repas. Et vous avez bien grandi, vous êtes en santé. Alors nous aussi, on est dans un pays qui a la nourriture, mais on peut discipliner nos enfants. On n'a pas eu de collation à chaque heure, à chaque collation. C'est ça. Peut-être un autre indice concernant la diète. Ok, Coralie parle. Peut-être un autre indice concernant la diète, c'est le sucre raffiné. J'ai dans la famille des sœurs, belles-sœurs, qui ont décidé de couper le sucre raffiné à la maison. Et maintenant, lorsque les enfants prennent quelque chose qui a du sucre raffiné, ça paraît tout de suite. C'est pas la même chose. Tout d'un coup, l'enfant court partout, il n'écoute pas les consignes, c'est juste un autre niveau. Donc on a compris vraiment qu'il y a un lien avec la diète. Donc on peut donner des choses qui sont bonnes, qui sont sucrées aux enfants, mais il faut choisir lesquelles. À la maison, on peut faire des desserts pour eux, qui sont vite. Par exemple, si on fait un smoothie, on va choisir des fruits qui sont sucrés, comme la banane, c'est sucré, c'est sûr. Les pommes sont sucrées, les dattes. Vous comprenez, on peut trouver des choses qui sont sucrées, qui sont bonnes pour la santé, mais qui n'auront pas ce sucre raffiné, qui aura cet effet-là sur les enfants, et où on se dit, ils sont insupportables aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'autre qui pourrait nous aider. Il y a encore d'autres choses, mais c'était un élément de réponse. Ma question est, est-ce que l'excès de l'exercice ne provoque pas l'arthrite? Si on fait trop d'exercices. When you exercise a lot, so it does cause arthritis. Thank you for posing that question because that's actually what I specialize in. Merci d'avoir posé cette question parce que c'est ma spécialisation. Arthritis is actually the lack of mobility in the feet and in the hip. Alors, l'arthrite, c'est un manque de mobilité entre les articulations de la hanche et les pieds, la cheville aussi. En fait, Carole peut testifier qu'on a fait une présentation il y a 2 semaines par rapport à nos souliers et comment nos souliers affectent la genou dans le lieu d'arthrose, des choses comme ça. Alors, si vous voulez, la prochaine fois, parce que j'ai dit que c'est une série, je peux continuer de parler de choses comme ça par rapport à l'habillement, parce que ça affecte beaucoup notre posture, ça fait beaucoup notre santé en général. On en a besoin. Prochaine. Non, ça c'est pour le mois de décembre, l'habillement. Ok. C'est programmé au mois de décembre. Ok. Depuis toute l'enfance, j'étais toujours grosse. Je faisais toujours l'exercice, mais il fut un temps que je faisais un exercice à l'excès. Et après, j'ai pu découvrir que j'ai fait l'arthrite. Donc, j'ai pu comprendre que si on fait l'exercice aussi souvent que possible, ça peut entraîner d'autres pathologies. For sure. I mean, I cannot rule out, there's different type of arthritis, depends on the arthritis you're talking about. There's a rheumatoid arthritis, there's a degenerative arthritis, there's many different types of arthritis. So, je ne peux pas vraiment dire si c'est ça qui a causé ça parce qu'il y a plusieurs sortes d'arthrite. And obviously you're correct in saying anything in excess is bad, right? We have to have moderation and temperance in everything. Alors, il dit que l'exagération en tout, c'est mauvais. Il faut trouver une balance, il faut trouver l'équilibre. True temperance is avoiding the bad, being moderate in the good. Alors, c'est important d'être tempéré parce que la modération est meilleure que l'exagération. Exact. Ouais, comment on dit ça? La tempérance signifie éviter tout le mal, être modéré dans les choses bonnes. Même si l'exercice est bon, si tu fais trop ça fait mal au corps. Oui, c'est ça. Parce que d'enfants, beaucoup de personnes, quand ils commencent à dire, OK, je dois faire l'exercice, ils plongent là-dedans, ils font beaucoup, et ils sachent comment faire ça. Ouais. Comment pas faire ça? Parce qu'il a... Regarde, on est assis 9 des heures par jour, d'habitude. Puis, avec ça, le corps humain, les os, les articulations, tout ça devient raide. Il n'a pas de souplesse dans le muscle. Puis après ça, tu demandes encore à courir. Il ne sait pas comment. Fait que, par exemple, admettons, demain, je te demande, hey, fais des squats pour moi. Tu es toujours habitué de faire comme ça. Un squat demande au moins cette amplitude de mouvement.
Et que si vous faites ça, c'est sûr que vous allez vous guérir. Et que c'est ça pourquoi je dis que c'est ça mon spécialisation, parce que la thérapie physique, la physiothérapie, on peut dire, c'est comment, je suis un coach de mouvement. C'est ça ma maîtrise en fait. Je vous entraîne comment bouger, parce qu'on a perdu le sens de comment bouger. Regardez les gens qui habitent dans les pays, par exemple, lointains comme la Chine, l'Afrique, même au Sud-Amérique, les gens qui sont autochtones, ils n'ont pas de problème de bas du dos, ils n'ont pas de problème de cou, ils n'ont pas de problème de la genou. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, ils ont gardé ces patrons de mouvement que Dieu nous a déjà programmés dans notre cerveau. Et malheureusement, parce qu'on habite dans on peut dire un système artificiel, parce que jamais dans la vie de chez humain, on est toujours assis dans un bureau comme ça. On est fait pour, je sais pas, bouger, n'importe comment. On fait grimper, fait cultiver, fait bâtir des maisons. On est toujours censé comme pousser les limites des mouvements. Regardez, par exemple, si vous jamais regardez Cirque du Soleil, des choses comme ça, on est émerveillé de la façon qu'il bouge. On dit, oh, c'est impossible, mais ça, c'est pour tout le monde de faire. Pas peut-être à ce niveau-là, mais ça veut dire qu'on n'a pas de limites en tant que mouvement. Et malheureusement, comme je disais tantôt, on est coincé, on est trop raide. Et quand on commence à bouger trop vite, le corps répond, la façon de répondre du corps, c'est que ça fait du mal. Je viens répondre à la question de ce. So I have a question. Okay, I know you said that we have to move, but the thing about it, when we are sleeping, so how can we move? And sometimes we wake up, we have cramps in our hands or in our feet. So what we have to do? How can we stimulate the blood circulation? What happens during sleep? Ok, je vais traduire en français. Ok, ma question est, oui, on nous dit de bouger, mais lorsqu'on se couche, au moins pour 8 heures de temps, et puis on se lève, on a des crampes dans la main, ou bien durant la nuit, là, on ne peut pas bouger parce que le sang ne circule plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? See, we have to realize that movement and pain and anything that humans experience. Alors nous devons réaliser que le mouvement ou la douleur qu'un être humain peut expérimenter, it's not found here, it's found here. Cela ne se trouve pas dans les jambes, mais ça se trouve dans la tête. When you're sleeping, you're moving. When you're sleeping, you're dreaming. Quand tu dors, tu bouges, ou bien même si tu bouges pas, mais tu rêves. You move so much that your brain actually has to actually turn off the muscle so you don't react. Oh, il paraît, moi je sais pas là, mais you have to teach me, okay? So, il paraît que lorsqu'on dort, on bouge tellement là qu'à un moment donné, notre corps, it's called in English, it's called REM sleep. On doit à un moment donné, c'est ce qui nous contrôle. Rapid eye movement sleep. Dans le fond, le sommeil, il a 4 étapes de sommeil. Il a 1, 2, 3, puis ce qu'on appelle le REM, ou le rapid, exact. Regarde, si une personne comme ça, les yeux comment bouger vraiment vite. Pourquoi? Parce que dans son esprit, dans la tête, il songe, il est en rêve. Le corps, pour éviter de se blesser, il sent des messages au reste du corps pour comme paralyser le corps. Wow, yeah. So, j'ai appris quelque chose aujourd'hui parce que, mais pourquoi parfois on se lève avec des crampes, des douleurs? Qu'est-ce qui cause ça? Faut pas oublier qu'on a d'autres messages de la santé, d'autres, comment on dit, facteurs de santé à suivre à part l'exercice. Et souvent quand on se lève avec des douleurs, c'est peut-être qu'on dort trop tard. That can be true. Les positions aussi. Yeah, that's true. Mais c'est quoi la meilleure position de dormir? Parce que parfois, les gens disent qu'il faut se coucher du côté gauche parce que le côté droit, c'est pas bon. Je pense que il y a quelque chose qui est de notre côté droit qui empêche la circulation de vrai. Mais
quel endroit qui est mieux, parce que parfois on est tanné de se coucher trop à gauche, on est tanné de se coucher à droite. Alors, what is the best position? Et attends, puis quand je me couche, ici, et puis quand je me couche sur le dos, je fais des mauvais rêves, alors je me couche jamais sur le dos. So, what is it? What position is better? Je veux juste avertir aussi, on finit dans quelques minutes, fait que on va répondre à ta question. Et puis, non, c'est parce qu'on doit prendre le EMC. Ah, ok. Alors, après toi, on va avoir une autre question. Ok. Je vais juste reculer un petit peu. Caroline a dit tantôt elle a dit tantôt qu'il y a deux autres facteurs de la santé. Par exemple, quand on regarde, si on a des crampes dans le corps, ça veut dire peut-être que c'est une balance d'électrolytes. Ça veut dire peut-être que vous pouvez passer de l'eau comme nécessaire. Il y a aussi beaucoup d'autres, par exemple, manque de la lumière, manque de sunlight. Ok, soleil. Le soleil. There's many factors. Ok, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer qu'on se lève, puis on a des crampes, ou bien on a des douleurs. Ça peut être un manque d'eau, ou bien on ne se couche pas assez tôt. Puis il y a aussi un manque de lumière, un manque de soleil qui peut causer ces douleurs ou ces crampes. And it could also be due because it's just, how do I put this? Cramping is usually how I've understood cramping. Cramping is when the body is doing something that the brain is not used to recognize. Alors lorsqu'on a des crampes, ça veut dire que c'est quelque chose que notre cerveau ne peut pas contrôler, qu'il ne comprend pas. For instance, Par exemple, if you sit down for too long, alors si vous asseyez trop longtemps, some people get cramping in their calves. Il y a des gens qui ont des crampes ici. Why does it happen? Well, there's a lack of circulation. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause ça? C'est parce que le sang ne circule pas bien. And not only that, pas seulement ça. Have you noticed that after you wear a t-shirt for a long time, you don't feel it? Alors, est-ce que des fois vous portez un t-shirt ou un chandail ou une blouse, puis des fois vous ne sentez pas, vous avez quelque chose sur votre corps? Does that mean that you're naked? Est-ce que ça veut dire que vous êtes nu? No, right? Non. Your brain turns it off because like I'm already receiving that message. Alors, ton cerveau dit, je connais, je sais que tu portes quelque chose là, alors il reconnaît. On ignore. Alors, il ignore. The same thing happens with the body. C'est la même chose qui se passe dans notre corps. If you're always sleeping in one position, alors si vous dormez seulement dans une seule position, or you're too long in a position, vous restez trop long, vous gardez toujours la même position trop longtemps, your body ignores it. Alors votre corps l'ignore. And then when you reactivate it, et quand vous recommencez, what happens? Pain starts, cramping. Maintenant, vous commencez à avoir de la douleur, à ressentir de la douleur. I remember what we read earlier. Pain. Vous vous rappelez lorsqu'on avait lu tantôt la douleur? Pain is a way of your body telling you that it's trying to reanimate something. Alors, votre corps est en train de vous parler. Oui, c'est ça. La douleur, elle est souvent causée par l'effort naturel de donner de la vie et de la vigueur à ces parties qui sont devenues partiellement sans énergie en raison de l'inaction. Voilà. Ok, merci. Thank you. Je vais prendre une dernière question. C'est la dernière question, malheureusement. Et trop d'exercices, là, est-ce que ça rend nerveux ou impatient? Est-ce que ça peut arriver à ça? Oui, bien sûr. Ah oui, quand tu fais ton exercice? Oui. Bon, quand on fait beaucoup d'exercices, ça stimule beaucoup le système nerveux et ça peut donner de vélocité, des choses comme ça. Ça donne aussi la fatigue, ça donne la fatigue nerveuse. Ok, alors Annecy, tu veux prendre...